En tout cas, moi ça j'ai jamais fait dans un stade, tu vois. Ouais, première fois, comme ça, avec une aussi belle vue, c'est pas des lol, hein. C'est grave stylé. Allez, Messin. Allez, Messin. Oh la clim. Oh la clim. Hey you l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre ou encore à la miniature, aujourd'hui je me dirige en direction de Saint-Symphorien pour assister au derby du Grand Est entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. Vous le savez, cette saison je me suis lancé un défi de taille, faire un tour de France en allant dans tous les stades de Ligue 1 et vlogger. Les deux premiers vlogs sont d'ailleurs disponibles sur la chaîne. Le premier c'était à la Beaujoire pour Nantes-Marseille et le second c'était à Francis-le-Blé pour le derby breton entre Brest et Rennes. Et en vrai de vrai, ça vous a énormément plu. Donc franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci pour tous les retours positifs. Et aujourd'hui, comme je le disais, je vais en direction de Saint-Symphorien pour Metz-Strasbourg. C'est la première fois que je vais à Saint-Symphorien. Et en vrai de vrai, j'ai vraiment très hâte. Le match est dimanche à 13 h. Là, à l'heure où je vous parle, on est samedi et il est 11 h 45. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu commences le vlog un samedi à 11 h 45? Mais parce que j'habite à Nantes, les gars, et pour ceux qui le savent, ben Nantes et Metz, c'est pas la porte à côté. Oui, on peut dire que je traverse la France, hein, très clairement, mais ça va être sympa. Honnêtement, il y a du trajet, je pars à 13 h de Nantes, donc je fais 13 h, 15 h 30 Paris-Montparnasse. Ensuite, j'ai une escale entre Montparnasse et Gare de l'Est, donc une escale de 2 heures, donc 17 h 30 Gare de l'Est, et j'arrive grosso modo à Metz à 19 h. Donc on se retrouve dans quelques instants du côté de Metz, 19 h. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Le petit like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Donc c'est parti, on y va. Direction Saint-Symphorien, amis messins, j'arrive. Bon, ça y est les gars, je viens enfin d'arriver à Metz, je viens tout juste de sortir de la gare et honnêtement l'endroit est plutôt stylé. On sort directement et on a une espèce de vue, alors je connais pas Metz hein, les gars, mais sur un espèce de château où je sais pas trop ce que c'est, mais franchement tu sors de la gare, tu vois ça, bah c'est assez stylé, regardez. Alors je sais pas trop ce que c'est pour être tout à fait honnête. Mais je trouve ça vraiment stylé, ouais. Donc du coup, comme je le disais, ça y est, je viens d'arriver ici à Metz. Je rappelle que le match, c'est demain. Là, il est actuellement 19 h, les amis. Et j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Le premier, c'est... est-ce que je choisis l'option facilité, c'est-à-dire que je vais directement à mon hôtel qui... il y a littéralement 5 minutes d'ici, ou alors étant donné qu'il fait encore un petit peu jour et qu'il fait pas totalement nuit, est-ce que j'irai pas du coup du côté de Saint-Symphorien pour avoir un petit peu un avant-goût de ce qui m'attend demain? Allez les gars, vous me connaissez, on va direction Saint-Symphorien. Je sais pas du tout où c'est, ça se trouve c'est à ma gauche, en face de moi, à ma droite, j'en ai aucune idée, mais on va voir ça. Allez c'est parti, direction Saint-Symphorien, let's go! Bon, je viens de mettre Google Maps parce que comme je le disais, je ne connais pas, donc pour s'y retrouver c'est mieux. Et honnêtement, oulala les gars, regardez, le bus, incroyable! Oh là là, incroyable! Je m'y attendais pas les gars, je me balade tranquille vers Saint-Symphorien. Qu'est-ce que je vois? Le bus du FC Metz. Si ça c'est pas beau, veille de match les gars, non ça c'est un signe. Ça c'est un signe. Non, comme je le disais les gars, je suis trop content, j'ai vu le bus, let's go. Comme je le disais, c'est la première fois que je viens à Metz, donc pour m'y retrouver c'est plus simple. Et honnêtement j'aime beaucoup la ville, il y a vraiment la couleur grenat qui ressort beaucoup, comme le logo du FC Metz en fait. Et j'aime beaucoup, je suis également passé tout à l'heure à côté d'un parc où il y avait un lycée. Lycée Saint-Georges ou Paul Saint-Georges, un truc du style. Et honnêtement je trouve que la ville est très belle, il y a pas mal de cours d'eau etc. Et j'ai l'impression de voir le stade juste derrière. Et ça sent bon les gars, ça sent bon, j'ai l'impression qu'il est juste là. Ouais c'est ça, j'avais raison, il est juste là, regardez. Je sais pas si avec la luminosité on le voit bien. On voit un petit bout du stade. Bon de toute façon on va se rapprocher.
Mais même de là, en vrai de vrai, elle a l'air imposant. Alors le stade Saint-Symphorien, je l'ai jamais vu mis à part à la télé. Mais en vrai de vrai, de là comme ça, il a l'air vraiment imposant. Donc on va se rapprocher parce que mine de rien, ça m'a l'air intéressant cette histoire. Ah ouais, c'était pas qu'une impression, hein. Il est vraiment imposant. Franchement, pour un club comme Metz, sacré stade. Alors c'est pas pour dénigrer Metz, hein, très loin de là. Mais on le sait, Metz, ces derniers temps, c'est vraiment un club que je qualifierais d'ascenseur. C'est vraiment un club qui fait l'ascenseur, donc qui monte en Ligue 1, qui redescend en Ligue 2, qui remonte en Ligue 1, qui redescend en Ligue 2. Et là, je suis au pied du stade et franchement, pour une équipe comme ça, bah en vrai de vrai, le stade est plutôt badass, hein. Regardez ça, 27 000 places et franchement, le stade, très beau. Alors, franchement, moi j'adore. De l'extérieur, il est vraiment imposant. Belle petite vue là de l'angle. Je vais essayer d'aller de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas également une vue intéressante. Et j'ai vu d'ailleurs quelque chose d'intéressant sur le compte Twitter officiel du FC Metz. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Est-ce que vous le voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez bien le tweet. Voilà, je regarde le retour, j'essaye de vous le montrer. Mais il y a écrit là en gros guichet fermé, Saint-Symphorien à guichet fermé. Plus de 27 700 spectateurs seront donc au rendez-vous. Merci pour cette exceptionnelle ferveur. Bah, et ça fait carrément déplacer des mecs comme moi qui viennent de Nantes. Sérieusement, donc non, en vrai de vrai c'est sympa. On va avoir un gros derby. J'attends vraiment à ce qu'il y ait une belle ambiance. Il y aura de l'affluence, ça c'est sûr, mais si l'ambiance pouvait être au rendez-vous, en vrai de vrai, ça me ferait très plaisir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, je suis en dessous. J'essaie de prendre un petit selfie de hauteur. Mais en vrai de vrai, moi, franchement, j'adore. En plus, regardez, il est vraiment au bord de rivière. Non, franchement, imposant. J'aime beaucoup. Je sais, je l'ai répété 15 000 fois. Mais en fait, ce qui m'impressionne, c'est vraiment l'envergure du stade. C'est vraiment la taille du stade pour une équipe comme Metz qui, encore une fois, je ne dénigre pas, mais qui est un club qui, jusqu'à la saison dernière, était encore en Ligue 2. Donc en vrai de vrai, ça m'impressionne. Voir un aussi gros stade comme ça pour une équipe qui a du mal à se maintenir en Ligue 1 régulièrement, bah en vrai de vrai, moi ça me plaît beaucoup, donc bravo. Franchement, le FC Metz, vous avez un super stade et j'espère que demain, bah, il y aura vraiment une grosse ambiance. Bon, je vais pas filmer parce que j'ai un grand respect pour les groupes de supporters, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, il est actuellement 19h45, les amis, on est samedi soir et t'as au moins une vingtaine de gars qui sont dans les tribunes en train d'installer des choses. Je sais pas si c'est des drapeaux, des tifos, pour l'instant, j'en ai aucune idée, mais t'as des mecs qui sont là comme ça le samedi soir en train d'installer des choses pour nous offrir du spectacle demain. Et juste pour ça, ben franchement, grand respect. Et on le voit juste ici. Et je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Football Club de Metz. Voilà, ça c'est beau ça. Bon allez les amis, je pense que vous pouvez le voir, la nuit commence à tomber. Je connais pas trop Metz, j'ai pas trop non plus envie de traîner, donc je vais directement rejoindre mon hôtel et on se retrouve dans quelques instants à l'hôtel, on va se poser. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être demain, bordel. Franchement, j'ai hâte d'être demain, le stade est très beau, la boutique est là également, je vais aller faire un petit tour, ça c'est une certitude. Bordel, vivement demain, c'est moi qui vous le dis. Allez, on va découvrir la chambre d'hôtel, let's go. Ouh, c'est le noir. Tadam. Propre, hein? Bon, je vais allumer toutes les lumières pour que ça rende mieux. Tac, on va en allumer juste une là. Ensuite, une ici. Voilà. Et il n'y a pas de lumière au plafond. Peut-être là. J'espère que je ne vais pas faire de conneries. Non. Ah! Ça y est. Bah franchement, la chambre est vraiment propre, hein. Petite salle de bain ici et tout. Les gars, on est bien logés là. Je regarde la vue. Ah non, j'ai pas de vue sur Saint-Symphorien. Coucou. C'est moi. Oui, c'est ma petite caméra là, juste ici. Non, c'est rigolo, même la chambre est propre et tout, franchement. Bon, je vais faire de la bonne promo, hein. Hôtel Kyriade à Metz. Donc si je dis pas de bêtises, c'est dans le centre-ville, ou du moins à proximité. Franchement, la chambre est pas mal. Il y a une petite clim quand c'est l'été, un petit miroir juste ici. On a un petit bureau pour travailler juste là, 2 lits. Bon, je suis tout seul, mais bon, j'ai 2 lits, je vais pas m'en plaindre. Et juste derrière, on a la télé. C'est donc là-dessus que je vais voir l'OL se faire trouer le cul par le Stade Brestois.
Ça va être rigolo cette histoire, c'est moi qui vous le dis, mais oh, la journée était tellement longue. Je suis tellement fatigué. J'ai rien branlé de la journée, hein. Mais entre le bus, le train, le métro et le train, ben, au bout d'un moment, les gars, je vous avoue que ça fait du bien de souffler et d'être tranquille, sous un toit, dans une chambre. Oh, là, on est bien. Yeah, joli, let's go. Alors, franchement, la chambre d'hôtel est vraiment belle. Alors, Kiret, j'ai l'impression que c'est une valeur sûre. Parce qu'à chaque fois que je vais à Lyon, donc au Groupama Stadium, je prends également l'hôtel Kyriade à mes yeux, juste à côté du stade. Et franchement, la chambre est propre, celle-là aussi. Donc Kyriade, c'est vraiment une bonne adresse. Perso, j'aime beaucoup. Bon, allez, je vais allumer la télé. Dis-moi qu'il y a Canal Plus Foot, s'il te plaît. Appuie sur n'importe quelle touche pour confirmer. Ok. Alors, TF1, France 2, France 3. Ah, c'est France 3 Lorraine. Ok, Canal Plus, ça fait bizarre. C'est vrai qu'on est en Lorraine ici, les gars. Strasbourg, c'est en Alsace et Metz, c'est en Lorraine. L'équipe 21, non. Ciné Plus, non. Eurosport. Il n'y a pas Canal Plus Foot? Non. Il n'y a pas Canal Plus Foot, les gars. Bon, heureusement, je l'ai sur mon téléphone quand même. Mais il n'y a pas. Je pourrais même pas le regarder sur la télé. Oh, j'ai le seum. Merde. Bon, bah c'est pas grave, ça sera sur le téléphone. La télé, c'est dommage, hein. La télé était sympa, accrochée au mur comme ça, beau petit écran, mais malheureusement, elle me servira à rien. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une petite douche. Ensuite, je vais tranquillement avancer sur le montage. Comme ça, j'en aurai moins à faire demain. Et en même temps, je vais me poser devant ce match, comme je le disais, entre le Stade Brestois et l'Olympique Lyonnais. Et je viens de voir que le FC Nantes a gagné 5-3 contre Lorient. Les gars, regardez, 5-3 pour le FC Nantes. Franchement, le FC Nantes, depuis 4 matchs maintenant, c'est vraiment très solide. Match nul contre Monaco, match nul contre l'OM, victoire contre Clermont et victoire contre Lorient. Tu te rends compte, ils ont mis 5 buts, le FC Nantes, ça devait vraiment être le feu à la Beaujoire. Donc je suis vraiment content pour eux. Moses Simon qui marque à la 98e, bref, ça devait être un match de zinzin. Bon, bah on est bien là. Petit logiciel de montage, juste ici, le match entre Brest et Lyon. Juste là, on va voir ce que ça va donner. Je suis vraiment pas serein, mais bon, un moment, quand tu es supporter de l'OL, t'espères que ton équipe va gagner. Parce que depuis le début de saison, l'OL, c'est 0 victoire. A few moments later. Cette équipe me désespère. Qui c'est qui a encore perdu? C'est nous, c'est nous. Nouvelle défaite de l'Olympique Lyonnais, cette fois-ci sur la pelouse du Stade Brestois. Le Stade Brestois qui l'emporte 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Brest qui, grâce à cette victoire, eh bien, se retrouve à la première place de Ligue 1. Franchement, bravo au Stade Brestois qui fait vraiment un très bon début de saison. Et bah, le cauchemar continue pour l'OL. Effectivement, l'OL n'a toujours pas gagné depuis le début de saison. Rendez-vous compte, la dernière victoire de l'OL en match officiel, c'était le 27 mai dernier. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Bref, moi je commence vraiment en avoir marre. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Heureusement, là je suis du côté de Metz. Je vais assister au derby du Grand Est. Donc on va pas se mentir, ça me redonne le sourire. Je suis content parce que j'ai vraiment bien avancé sur le montage. Je vous montre ça les gars. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a mon écran qui est juste là. La bande son juste ici, la bande image juste là, j'ai avancé comme ça, tout ça déjà, ça m'évitera de le faire demain, donc c'est plutôt cool. De toute façon là je vais pas traîner, les gars il est 23h pile, là maintenant, donc je vais vraiment pas traîner parce que mine de rien demain je vais me lever assez tôt parce que le match est à 13h, je vais essayer de me diriger au stade aux alentours de 11h, donc ouais. Petit réveil matinal demain, donc comme je le disais, ouais, je vais pas traîner, je vais pas tarder à aller me coucher. Et franchement, j'ai vraiment très hâte d'être demain au vu de l'envergure du stade, de l'affluence, de l'ambiance qu'il va y avoir parce que ça reste un derby, donc je pense qu'il va y avoir une sacrée ambiance. Donc allez, je vais aller me coucher. Donc on se retrouve dans quelques instants. Ou du moins dans quelques instants pour vous, parce que pour moi, c'est dans longtemps, hein, j'ai une bonne nuit de sommeil qui m'attend, mais on se retrouve demain, les amis, pour assister au derby du Grand Est entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. Let's go, bordel! Qu'est-ce que j'ai hâte! Allez, bonne nuit les gars, et à demain. Elle est pas belle la vie du côté de Metz, les amis. Ça y est, jour de match, il est actuellement 11h. Je me dirige en direction du stade Saint-Symphorien. J'ai ma place juste ici, les amis. Voilà, je suis en tribune sud-basse. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça y est, c'est jour de match. Et qu'est-ce que je suis hypé. Franchement,
cette petite ville de Metz là sous le soleil, c'est très joli. J'ai mis un petit pull quand même parce qu'il fait assez froid. Au soleil il fait bon, mais à l'ombre il caille quand même. Je crois qu'on est aux alentours là des 10-15 degrés, donc il fait quand même assez frais. Mais voilà, honnêtement je me régale. Petite balade dans la ville, je me dirige vers Saint-Symphorien. J'ai été hier, donc ça y est, la route je la connais. Et on se dirige du coup, comme je le disais, directement du côté du stade. Je vous ai pas pris la tête avec une intro à l'hôtel. Hier j'ai parlé, donc je pense que vous en aviez un petit peu marre. Donc voilà, les directions Saint-Symphorien les amis, on perd pas plus de temps que ça, let's go! Bon, ça y est les gars, je viens d'arriver sur le parvis du stade qui est situé juste derrière moi. J'ai également fait un petit tour à la boutique qui est petite mais qui est vraiment sympathique, il manque de rien. Il y a également une petite fan zone juste là, très sympathique avec des animations, un petit tennis ballon. Il y a des gens également qui jouent au billard où il y a une petite boule qui doit dégommer des joueurs de foot. Franchement c'est assez original, assez stylé. Et moi je vais du coup me diriger du côté de ma tribune. C'est parti, let's go! Voici ma place pour le match. On n'est pas bien là les gars, sérieusement. Nickel, 7ème rang, je vois la ligne parfaitement. Le stade est vraiment imposant, hein. Franchement. Alors que là on a les Strasbourgeois, j'ai l'impression qu'ils arrivent. En tout cas ça siffle du côté des ultras messins. Et effectivement, c'est les gardiens de Strasbourg qui rentrent, notamment Matsels. Les enjeux de ce match, évidemment, on les connaît. En cas de victoire, le FC Metz pourrait revenir à hauteur de l'AS Monaco et donc provisoirement à la 3ème place. Metz qui, à mon grand étonnement, fait vraiment un très bon début de saison. Effectivement, ils ont accroché le nul ici même face à l'Olympique de Marseille. La semaine dernière, ils emportent 1-0 à Bollaert après une magnifique prestation de la part d'Oukidja, on s'en souvient. Donc là vraiment la victoire, c'est pour le FC Metz cet après-midi dans ce derby du Grand Est. Et bah, je vais supporter Metz les gars, je vais supporter Metz. Allez les Messins, on compte sur vous. Et là j'attends vraiment l'entrée d'Oukidja parce qu'à mon avis il va vraiment être scandé haut et fort par les ultras messins au vu du match qu'il a réalisé la semaine dernière, comme je le disais, face au Racing Club de Lens. S'il vous plaît, monsieur Alexandre Oukidja. La seule offre avec 100% des matchs de la Ligue 1 mérite, sous forme d'extrait en quasi direct. Bon, je m'attendais quand même à mieux hein, pour l'accueil de monsieur Oukidja au vu de son match de la semaine dernière, mais bon, c'est pas trop mal non plus. Là, je suis en train de feuilleter le petit programme du match. Il y a également quelques petites stats intéressantes. Hein. Il y a eu 173 matchs disputés entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. 51 victoires pour Metz, 34 défaites et 37 matchs nuls. Donc avantage pour les Messins dans ce derby du Grand Est. Je donne d'accueillir s'il vous plaît, mesdames et messieurs Nicolas, pour la séance de changement. Merci.
Ah là là, c'est pour ce genre d'ambiance qu'on aime les derbys, sérieusement. Bon, c'est dommage, la sono est peut-être un petit peu trop forte, du coup on a vraiment du mal à entendre le chant des ultra-messins. Je sais pas si vous voyez la tribune qui est derrière moi, la tribune dans laquelle je me situe est vraiment très belle, très moderne parce que elle a été entièrement rénovée pendant la période Covid. Donc je crois que de 2000, si je dis pas de bêtises, de 2019 à 2021 et des brouettes, elle a été totalement rénovée et elle est vraiment très belle et c'est un honneur d'être là. Les sièges sont vraiment confortables, il y a une espèce de mousse en dessous. Non, franchement on est bien au stade Saint-Symphorien, le stade est grand. L'ambiance est vraiment prometteuse, le match également, et comme je le disais, ce qui manque et ce qu'on veut voir surtout, c'est uniquement une victoire des Messins dans ce putain de derby du Grand Est. 6e journée, disais-je, du championnat de France de Ligue Émérite. Tout de suite, maintenant, on y va. Composition, tout le monde avec moi du FC Metz. Avec son coach, mesdames et messieurs, Laszlo. Le numéro 16, le grand noir, le mur, Alexandre. Le numéro 39, le petit faux follet, Kofi. Numéro 29, la nouvelle recrue, Christophe. C'est parti, les Tigres sont déployés par les supporters messins. C'est chaud, c'est très chaud. Parce que ici, c'est... Allez Metz, allez Metz. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la sono est beaucoup trop forte. On n'entend vraiment pas les ultra-messins et ça c'est dommage. Les supporters strasbourgeois qui sont venus en nombre d'ailleurs. On voit le parcage qui est rempli à moitié. Je pense que malheureusement vu que c'est le derby, ils ne pouvaient pas plus. Mais ils sont là, les supporters strasbourgeois. On vous voit. Allez, c'est parti ici entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg, 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Let's go!
dommage. Ah, il pousse son ballon trop lent. Metz qui a quand même repris du poil de la bête hein, depuis le début du match. C'est vrai qu'au début du match, on avait vraiment une... 50-50 ouais. Ah, c'est vrai que Strasbourg avait vachement dominé depuis le début du match, les 15-20 premières minutes. Et c'est vrai que là, Metz commence à reprendre du poids de la bête. Il y avait pas mal de déchets dans le dernier tiers, mais oh, c'est cool. Ouais. Là, on va avoir un coup franc assez intéressant pour les Messins. On s'approche 3 minutes. Et l'ambiance qui continue de monter. Un petit but maintenant et ce serait parfait. Là, je pense qu'on va tirer dans le mur. Ah ouais, dans la boîte. Allez. Oui, allez. Allons. Oh, dommage. Ah, dommage. C'est pas passé loin. 43e minute, toujours 0-0. Bon, ça y est, c'est la mi-temps ici entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. Toujours 0-0 dans ce match. Et là, je me dirige vers une buvette, apparemment sur le toit. Ça a l'air vraiment stylé, donc on va aller regarder ça. Ah oui, effectivement, c'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol. Hein. C'est grave stylé. Franchement, c'est propre de ouf. Et les places, nous, quand on était invités, j'ai gardé mes places parce que les places. Donc là, en fait, il est littéralement sur le toit du stade, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ouais, franchement, c'est propre. En tout cas, moi, ça, j'ai jamais fait dans un stade, tu vois. Ouais, première fois, comme ça, avec une aussi belle vue. T'as une belle vue en plus sur la. Ouais, c'est la cathédrale là-bas, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, c'est propre. Et je sais pas s'ils vont faire ça tous les ans. On verra bien. Ah, parce que ce qui manque un peu à ce stade, c'est vraiment de boucher les angles comme ça. Déjà, le stade est joli, mais si en plus de cela, les angles sont vraiment bouchés et que tu as un stade comme ça en harmonie, un petit peu arrondi entre guillemets, ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant. Ouais. En plus, moi, ce que j'aime avec ce stade, c'est que ça me fait penser au stade anglais. Les supporters, ils sont proches du terrain. Ouais. Genre, moi, j'aime pas les stades qui. En fait, les tribunes anglaises, elles sont vraiment inclinées comme ça, tu vois. Ouais. Alors que dans les 3/4 des stades en France, elles sont comme ça, si tu veux. C'est ça. Et du coup, voilà. Non, franchement, bah, merci pour cette découverte, monsieur. Bah, c'est sympa de fou. Et l'autre, je dis, on est juste là, normalement. Allez, nous, on est juste là. On est en bas, là. Et là, on est tout en haut. Ouais, c'est vrai, il n'y a plus personne. C'est aberrant. Même de là, on a une belle vue. Hein. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien aller voir les gens de la presse des fois. Parce que nous, tout à l'heure, on était du coup juste là-bas, là. On a vraiment une super vue sur tout le stade. Ouais, ça serait. Parce que de l'autre côté, tu veux dire? Ouais, la même terrasse là-bas. Mais ici, là. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et comme je le disais, je cesse de le répéter, mais pour un club qui, même toi tu l'as dit, fait l'ascenseur très régulièrement, c'est un très beau stade. Franchement, ça Saint-Symphorien, j'en garderai du moins franchement un très bon souvenir et une très bonne note. Et pas beaucoup de gens d'ailleurs de France le savent. Hein. Bon, les gens le sauront grâce à cette vidéo du coup. Ouais. Et le tifo qui a été sorti par supporters strasbourgeois. Jouer ça. On espère voir des buts là-bas du coup, hein, pas ici. Hein, ça. Parce que là, c'est un peu dommage. Ça sentirait mauvais. Après le 0-0 là, le match de 13h, ça sent hein. Ça sent pas bon cette histoire. Petit à 0. Parce que j'ai déjà été là, c'était il y a 2-3 semaines là, justement pour Brest-Rennes. Il y a eu 0-0 aussi, j'étais dégoûté. C'est souvent ça, moi, c'est 13h. Là c'était à 17h un samedi, mais j'étais dégoûté aussi. Ouais, 17h le samedi, j'étais dégoûté. 3 heures de bagnole pour rien. Mais bon, c'est pas grave, ça permet de le faire. De toute façon, on peut pas savoir, c'est ça exactement, on peut pas anticiper, mais déjà j'en garderai un beau souvenir, comme je te disais déjà, du stade, notamment le Nord-France. Bien joué, dommage.
joueurs qui restent au sol. Et c'est bien parce que ça reflète vraiment la physionomie de la seconde période. Il y a vraiment beaucoup plus d'intensité qu'en première, parce que franchement en première c'était quand même extrêmement compliqué. Il n'y a pas eu d'énormes situations. Là c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, que ce soit côté Metz ou encore côté Strasbourg, donc c'est plutôt plaisant. Et le parquage strasbourgeois qui fait vraiment beaucoup de bruit également. Et là tu vois, je suis en train de regarder et ouais, Metz qui avec ce match nul est 5ème du coup, avec 9 points, égalité avec l'OM. Et là, devant Paris pour l'instant, mais du coup si par exemple Metz du coup en met 1, ils ont 2 points de plus, ils reviennent à la 3ème place à hauteur de Monaco. Et en vrai de vrai, mis à part le PSG, Marseille peut-être, ça va être compliqué de les rattraper. Donc vous pouvez potentiellement finir la 6ème journée dans les places européennes. 62e minute de jeu, changement pour les SMS. La sortie du numéro 18. Que je peux applaudir s'il vous plaît. David Camara pour l'entrée en jeu du numéro 25 Arthur Atta. Deuxième changement, sortie du numéro 14 Cheikh Tidiane Sabali pour l'entrée en jeu du numéro 26 Malik. Et enfin, troisième sortie, pardon, celle du numéro 9, Oscar Esponian pour l'entrée en jeu du numéro 11, Simon Elisson. Ah donc à la mi-temps, tu me disais que le groupe numéro 1, pour toi, c'était celui qui était là-bas, les Oda Frénétiques, c'est ça? Oda Frénétique, ouais. C'est Oda Frénétique? Ah, ici, c'est là. Ouais, Oda Frénétique. Ok. Et eux, ils sont plus anciens, tu vois. Ok. J'ai l'impression quand même qu'ils font plus de bruit que là-bas. Ok. Pour avoir fait tout. Pourtant, ils ont l'air quand même un peu plus nombreux là-bas. Ouais, ils chantent pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est les groupes A, Metz, c'est ça? Allez Metz, allez Metz. Ah putain, dommage. Et c'est bien, ça pousse, il reste 20 minutes, mais faut continuer comme ça là. Ah, c'est dommage. Moi, je veux juste pas qu'il y ait 0-0, c'est tout. Je veux vraiment un but, juste voir le stade exulter, tu vois. J'aurais pas l'occasion de venir tous les jours, j'ai juste envie de voir le stade exulter, exploser, c'est tout, tu vois. C'est ça, ouais. Je note. Mais déjà, j'essaierai de faire un petit Metz-Nancy comme tu me l'as conseillé la dernière fois. Ça, même en Ligue 2. Même en Ligue 2? Ok. Même en Ligue 2, ça vaut le coup? Ok. Ah, je note. Bon, je pense que ce sera plus pour la Coupe de France. Enfin, là, en tout cas, c'est plus probable, étant donné que Nancy est en N1, mais... Ok. Et il y a également une rivalité entre Strasbourg et Nancy, un peu ou pas du tout? Ah, tu sais pas? Franchement, aucune idée. Parce que ouais, vous êtes vraiment les 3 gros clubs de l'Est, en fait. Je mettrais Strasbourg en premier, mais c'est déjà Allez, le contre, allez! Ah, bien défendu, aïe. Ouais. La ferme Sétac. Et si tu vois quelqu'un marquer, tu dirais qui? C'est qui votre vrai buteur depuis que Mukotadze est parti? Ah, ok. Non, vous n'avez pas vraiment de vrai buteur comme ça, non? Pour l'instant, on cherche, on va voir. Ouais, et puis il avait scoré en plus, Mukotadze, c'est ça qui est bien. Il vous a permis d'aller chercher quelques points à droite et à gauche, même si là, malheureusement, il est parti. Il vous a permis d'accrocher des points. Précieux en plus. Allez. Oh oui, bien joué, allez. Oh. Oh non. Oh non.
crois qu'il fait un centre en retrait, ça tape un joueur, alors Messin, du coup Messin, et le ballon passe à côté. Parce que là on arrive vraiment dans le money time, hein, 80e minute, toujours 0-0. S'il vous plaît un but les gars. J'ai pas fait 700 km pour rien bordel. Juste un but là, moi j'en veux juste. Alors juste un but, moi j'en veux juste un, 80e minute, il reste 10 minutes. Allez on y croit. On espère un bon 5-6 minutes de temps additionnel là, un bon temps additionnel bien corsé. Allez c'est peut-être maintenant, allez. Ah, c'est trop long. C'est trop long, c'est dommage. Non, ce serait dommage, ce serait terrible. Hein. Oh non. Oh la clim. Oh la clim. Ah je suis deg. Ah je suis dégoûté. Après j'ai l'impression, alors encore une fois c'est une impression, je regarderai les images, et que le ballon passe sous le bras d'Ukidja. J'ai l'impression, alors si c'est le cas, je pense que le but est pour lui quand même, parce que tu dois boucher le premier poteau et un but comme ça tu dois pas le prendre. Mais allez, ça va pousser, il reste allez 5 minutes, là c'est l'égalisation qu'il faut aller chercher de toute façon, il n'y a pas le choix. Allez. Il va être rappelé si le ballon sort. Turpin qui dit non non il n'y a pas main, et t'as tous les joueurs de Metz qui disent mais si va voir, on va voir. Ah faut pousser là. Bon allez, ça va être la dernière occasion là pour les Messins. On a un sacré coup de pied arrêté, un coup de pied arrêté très très intéressant. C'est la dernière pour le FC Metz. Si le FC Metz ne marque pas sur cette situation, malheureusement ça sera la défaite à la maison. Allez, il faut que ça pousse, let's go. Ça pousse, ça on aime, allez. Allez dans la boîte, allez. C'était la dernière malheureusement. C'est dur. Fin de cette rencontre. Fin du match, ici entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. Victoire 1-0 des Strasbourgeois. Comme je te disais, c'est dommage. Pour moi, j'ai vu un but, mais je voulais en voir un dans l'autre sens. Mais je reviendrai. T'inquiète pas, je reviendrai. Ah, je suis dégoûté en mode.
comme je le disais, hein, j'ai vu un but, mais malheureusement pas dans le bon sens. J'aurais pas eu la chance de voir Saint-Symphorien exulter. En tout cas, là, les joueurs strasbourgeois qui sont en train de fêter la victoire avec leur public, et franchement, bravo au parquage strasbourgeois parce que il est quasiment plein. Il y a juste le bas qui est pas plein. C'est normal, étant donné que je pense qu'ils ont été interdits de déplacement. Ils avaient à mon avis un nombre limité. Mais à mon avis, la Méno, ça promet. Je viendrai normalement à la Méno à la fin de la saison pour le derby du Grand Est, également entre Strasbourg et Metz cette fois-ci. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'en garde quand même une bonne note. J'en parlerai de toute façon dans quelques instants. Mais mon regret, c'est de ne pas avoir vu de but messin dans ce match. Bon, ça y est les gars, je suis de retour à mon hôtel après ce match entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg. J'ai décidé de ne pas faire l'outro sur le parvis du stade pour la simple et unique raison que j'ai encore un montage à faire. Et en vrai de vrai, au vu de l'heure, là il est actuellement 15h41. J'ai bon espoir pour que le vlog soit prêt aux alentours de 22h, 22h30 parce que au-delà de 22h30, malheureusement pour un vlog, c'est trop tard et si je n'arrive pas à le faire dans les temps, eh bien je le uploaderai demain, donc lundi à midi. Tant pis, c'est comme ça, mais là du coup je suis de retour à mon hôtel, ça y est, et on va débriefer un petit peu tout ça, mon voyage ici à Metz, et on va également parler de ce match parce que je vais pas dire que c'était une dinguerie, dans le sens où, on va pas se mentir, hein, c'était vraiment un match de merde, mais en vrai de vrai, le scénario était quand même assez fou et assez dur, je pense, quand t'es supporter de Metz. Ah bah oui, parce que ce but à la 83e d'Habib Diarra, je pense qu'il a fait mal aux supporters messins. C'était très équilibré, pour être tout à fait honnête. Alors équilibré dans la médiocrité, je pense. J'ai dû filmer quoi, 4-5 plans en première mi-temps parce que il se passait absolument rien. C'était possession stérile de deux côtés. Alors Strasbourg a réussi à se créer quelques situations, mais c'est jamais réellement allé au bout. Metz, comme je le disais, c'était très très compliqué dans le dernier tiers. Il y avait pas mal de déchets techniques. Donc ouais, j'en garderai pas un très très grand souvenir de ce match. Par contre, je garderai un bon souvenir de la ville de Metz et surtout de Saint-Symphorien. Effectivement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la première fois que je suis venu ici à Metz et plus précisément à Saint-Symphorien. Et honnêtement, j'en garderai un très très bon souvenir. Surtout au niveau de l'architecture du stade. Je vais pas dire que l'ambiance, j'ai été déçu, mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux, au vu de l'enjeu de ce match. Je rappelle qu'en cas de victoire, le FC Metz aurait pu se placer à la 3e place, égalité avec l'AS Monaco. Et surtout, c'était Strasbourg en face. Alors, de ce que m'a dit Thomas à côté de moi, que je dédicace d'ailleurs, je sais pas s'il regarderait cette vidéo, mais si tu la regardes, je te fais une dédicace. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le derby, le vrai derby, la vraie rivalité, c'est pas Metz-Strasbourg, c'est Metz-Nancy. Je lui ai dit, ouais, bon, Nancy, ils sont en National 1, mon pote, avant que vous rejouiez contre Nancy. Il y a le temps, il m'a dit, ouais, c'est vrai, mais si un jour t'as l'occasion, viens faire un Metz-Nancy, tu seras pas déçu. Donc, je note, et la prochaine fois, je viendrai faire Metz-Nancy si j'en ai l'occasion. Mais là, honnêtement, au vu de l'enjeu, je vais pas dire que l'ambiance était mauvaise, très loin de là, mais je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Et si je devais la noter sur 10, parce que je fais toujours ça, à chaque fin de vlog, je note les ambiances sur 10, je vais donner la note de 6 sur 10, voilà, à cette ambiance ici, à Saint-Symphorien, donc ça fait 12 sur 20. C'est une bonne petite moyenne. Voilà, c'est meilleur qu'à Brest, c'est beaucoup moins bon qu'à la Beaujoire, mais ça reste quand même assez correct. Voilà, comme je le disais, pour un club qui fait l'ascenseur très régulièrement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si je devais noter le stade sur 10, en vrai, je lui mettrais un... Je peux pas lui mettre 8. Je peux pas lui mettre 8. 8, ça serait beaucoup, donc je vais lui mettre la note de 7,5. Voilà, honnêtement, je lui aurais mis 8 si
les angles étaient comblés. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est ce qui pour moi manque à ce stade de Saint-Symphorien. Mais Thomas à côté de moi m'a dit que c'était en projet, donc j'ai vraiment hâte de venir quand le projet sera finalisé, tout simplement. Mais pour l'instant, voilà, ça mérite un bon petit 7,5. Mais j'ai vraiment été impressionné par le stade, honnêtement, très beau stade, le stade Saint-Symphorien. Comme je le disais, j'aurais aimé faire l'outro sur le parvis du stade, mais voilà, malheureusement déjà il y avait beaucoup de monde et je suis directement rentré à l'hôtel parce qu'il faut que je fasse le montage directement après en croisant les doigts pour qu'il soit prêt ce soir aux alentours de 22h, 22h30 grand maximum. Mais sinon j'aurais fait l'outro devant le stade, je le ferai la prochaine fois lorsque j'irai dans d'autres stades. Mais franchement, ouais, Saint-Symphorien, j'en garderai un bon souvenir. Au niveau de l'ambiance, parce que comme je le disais, elle n'était pas exceptionnelle, mais c'était pas non plus exécrable. Et le stade, franchement, j'ai été séduit par ce petit stade Saint-Symphorien. Et quand on me posera la question, quand on me demandera est-ce que tu as déjà été à Saint-Symphorien, du coup je dirais oui. Et quand on me dira qu'est-ce que t'en as pensé, je dirais honnêtement les gars, le stade est très beau et Metz un très beau stade. Il y a également Thomas qui m'a dit si tu veux à la mi-temps, en haut tu verras, il y a des buvettes, on peut aller sur le toit du stade. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et effectivement, il y a les plans, hein, il y a les plans, je vous ai mis les séquences, c'était à la mi-temps où effectivement en haut, t'as des buvettes, t'as une vue sur tout le stade, t'es vraiment sur le toit du stade en fait. Enfin, c'est vraiment impressionnant et j'en garderai franchement un très bon souvenir. En tout cas, merci Metz pour cet accueil. Encore un grand merci à Thomas de m'avoir expliqué pas mal de choses. C'était vraiment intéressant et très bonne personne. Hâte de le revoir si un jour ça se fait parce que franchement c'était très cool. J'ai vraiment passé un bon moment et ça m'a permis de pas passer le match tout seul comme un con à parler à la caméra. Voilà. Bon les amis, j'espère en tout cas que ce petit vlog du côté de Metz vous aura plu. Ça y est, Nantes c'est coché, Brest c'est coché et Metz c'est coché. Donc le prochain vlog, ça sera la semaine prochaine les amis. Normalement, il devrait sortir dimanche à midi. Ça sera le match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille les gars. Effectivement, la semaine prochaine, je vais à Louis II pour assister à ce match, comme je le disais, entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Et franchement, j'ai très hâte. Merci pour votre soutien. Avant de partir, les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez, les amis? Si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et comme je le disais, nous, on se retrouve la semaine prochaine à Louis II pour le match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Comme d'habitude, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao et encore merci aux Messins.